bienvenue sur le plateau de Pragmatique que nous accueillons aujourd'hui Clarisse Maderne, qui est Country Manager France de SeedTag. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Un plaisir. SeedTag, c'est quoi? SeedTag, c'est quoi? SeedTag, c'est une plateforme d'image advertising. On va permettre aux annonceurs de se positionner dans les images des articles des éditeurs. J'ai un article, j'illustre mon article, donc je mets une image avec. Et vous, en fait, l'astuce, c'est qu'au sein de cette image, On va s'intégrer nativement dans les images des articles, toujours D'accord. dans les illustrations des articles, et permettre aux annonceurs de préempter cet environnement-là. L'intérêt, c'est qu'on a développé notre propre technologie qui s'appelle CCA, Cognitive Content Analysis, et qui nous permet d'analyser tous les contenus du sol au plafond, comme on dit, du sémantique en passant par l'image. Cette construction d'image, elle se fait dynamiquement par rapport à l'article? Pas du tout, c'est-à-dire qu'un journaliste va écrire un article qu'il va poster, sur lequel il va appliquer une image, une illustration. D'accord. Je ne sais pas, on va parler de la Coupe du Monde féminine, il va y avoir une illustration avec l'équipe. Typiquement, c'est une illustration, c'est du contenu journalistique et nous, on va venir, en fonction des annonceurs qui nous auront sollicités, venir apposer la marque en surimpression sur les images, en fonction des targetings demandés par nos... D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça a été créé en 2014 par deux anciens de Google avec un bureau au départ à Madrid. Et très rapidement, on a fait des levées de fonds pour ouvrir des bureaux un peu partout en Europe. Aujourd'hui, en France, ça fait 3 ans qu'on est présent. On a des bureaux à Rome, Milan, Paris, Londres, Amsterdam. Ouais, donc là, aux 4 coins de l'Europe, quoi. On est partout en Europe. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un bureau en Allemagne. Donc, on est très content puisque ça y est, on est vraiment présent partout au niveau européen. On est présent également au LATAM. Et on ouvre un bureau aux US, donc à New York, en janvier 2020. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie de rejoindre cette aventure? C'est quoi? C'est une rencontre? C'est quoi? Tu as senti le marché, tu t'es dit, tiens, effectivement, le produit, tu as senti qu'il y avait une appétence. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, on y va? Plusieurs éléments. Avant, j'étais chez Radium One, donc une expérience dans un trading desk, très orientée justement sur la data, etc. C'était aussi un moment où j'avais envie d'une expérience entrepreneuriale et je cherchais la bonne... quelque chose qui allait me parler. Et donc, en effet, quand j'ai rencontré les fondateurs de SeedTag, c'était assez évident de répondre à l'enjeu des annonceurs, de savoir comment, finalement, aujourd'hui, la data, etc., on la maîtrise plutôt bien. En tout cas, on est plutôt dans une bonne lancée par rapport à ça, etc. Mais comment on s'adresse à nos internautes? En effet, ça fait des années on s'adresse de la même manière à nos internautes, pour autant on les connaît très bien maintenant. Donc c'était comment on repense nos solutions, comment on les adresse, comment on apporte plus de créativité, revenir finalement un petit peu à la base de la communication et voir comment on peut y apporter justement avec plus de simplicité, mais remettre de la créativité. Quand tu vois une agence et un annonceur, justement, qui sont ultra sollicités par différentes innovations, technologies, etc., c'est quoi le petit truc qui fait qu'ils se disent « Ah tiens, effectivement, ça, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tester, et puis même j'ai envie de prolonger ». Je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte est extrêmement important pour les annonceurs. Justement, on est passé du stade où c'est un peu n'importe quel client, peu importe où il se trouve, on va aller toucher la bonne personne. On s'est rendu compte quand même que les performances sont bien meilleures quand on est dans le bon contexte. Donc en fait, c'est permettre aux annonceurs, parce que faire de l'image, oui, mais ce qui est intéressant, c'est la technologie, d'aller réellement dans les contextes qui vont préempter. Donc on fait vraiment du contextuel, on est sur de la donnée contextuelle et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc c'est, je pense, ça qui les accroche. Et après, l'idée de venir s'intégrer dans l'image, puisqu'on va vraiment se servir de l'influence de l'image, qu'on va leur mettre à leur service. Je pense à l'univers beauté, mais ça peut être une multitude d'environnements sur lesquels on va pouvoir associer l'annonceur de manière assez évidente. Tu as un exemple comme ça de campagne où tu te dis, tiens, effectivement, ça a bien fonctionné, il y a eu une bonne corrélation entre effectivement ce contexte, cet annonceur,
Et ce qui fait que l'alchimie a pris et fait qu'au final, le résultat a vraiment été satisfaisant. J'ai évidemment plein d'exemples. Après, c'est surtout en fonction des thématiques. On va travailler notamment, je pense à l'univers beauté, sur des événements comme le Festival de Cannes. Il est évident pour certaines marques de la beauté de venir préempter cet environnement-là, sachant que certains sont sponsors de l'événement. Donc évidemment, venir sur les médias et s'intégrer aux images, c'est assez évident. Mais on a aussi des exemples. On travaille beaucoup avec le secteur automobile notamment, et on va leur permettre de venir justement s'intégrer, soit faire de la guérilla, soit venir s'intégrer à des contenus qu'ils préemptent, mais ça peut être des choses qui intéressent leur cible aussi. Typiquement, si on s'adresse à une cible plus CSP+, elle s'intéresse à une multitude de choses, et donc on va venir par exemple sur des articles qui vont parler du golf, de la voile, des choses comme ça, et leur permettre de venir s'intégrer nativement dans ce qui intéresse leur cible. Donc il va y avoir plusieurs manières de venir s'intégrer au contenu. Soit ça va être du sponsoring, soit ça va être du sponsoring d'égérie. On l'avait fait notamment avec Procter sur Gillette, ils avaient comme ambassadeur de la marque Griezmann. Donc c'était assez malin de venir préempter tous les articles qui parlaient de Griezmann et évidemment de passer... voilà. Donc des exemples évidents, il y en a plein, surtout nos annonceurs. Ok. Je vais te poser une dernière question. Donc là, on est fin septembre 2019. C'est quoi ton plus gros défi à relever là, pour les 6 à 9 mois, que ce soit côté corporate ou côté chiffres, côté quoi que ce soit? C'est quoi le truc qui fait que, quand on en discutera dans quelques mois, tu pourras dire, bon, bah, là, effectivement, ce levier-là a bien fonctionné, ou alors, inversement, ça n'a pas marché aussi bien que prévu? Alors, d'un point de vue, pour nous, pour la France, d'un point de vue sales, ça va être réellement l'opportunité de l'international. On est de plus en plus sollicité par les annonceurs internationaux, donc de vraiment avoir une vision plus globale des investissements. D'accord, donc on peut piloter depuis la France en fait des campagnes qui vont tourner pas seulement sur la France, mais sur d'autres pays. Et ça, tu sens qu'il y a de plus en plus de... on est clairement dans cette voie-là, donc on sent vraiment une volonté de venir faire chez nous soit du display, soit de l'outstream sur justement plusieurs pays en in-image. Donc les annonceurs qui s'occupent de plusieurs pays, notamment en France, nous sollicitent. Donc le défi, c'est vraiment en 2020 d'être positionné sur l'international. Plus global pour la boîte, évidemment, c'est l'ouverture des US qui va être assez déterminante pour l'avenir de SeedTag. On a des challenges au niveau de nos publishers aussi, même si on a la chance aujourd'hui d'avoir signé et travaillé en collaboration avec des publishers extrêmement premium, avec lesquels ça fonctionne très bien, mais on doit encore se développer. Voilà, je dirais que les axes, voilà, ce sera ça. Mal. Bah écoute, merci beaucoup, et donc on en discutera donc dans quelques mois pour voir où on en est par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci, merci.